just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Le MMA est devenu le sport de combat le plus attractif avec le noble art. Ce sport de combat où quasiment tous les coups sont permis est très spectaculaire. Un acteur en particulier l'a mis sur le devant de la scène, l'Irlandais Conor McGregor. Il devient le premier combattant de l'histoire à mettre la main sur 2 titres dans 2 catégories différentes. Champion du monde des poids légers et en même temps champion du monde des poids plumes. Conor McGregor a tout d'une personnalité qui fait parler. Un excellent combattant qui humilie ses adversaires, le roi de la provocation avec un trash talking qui déstabilise les autres combattants, mais surtout, McGregor a réussi à transformer sa notoriété en un business très lucratif. Proper 12, sa marque de whisky, a été vendue à plusieurs centaines de millions de dollars. Son application, Fast McGregor, compte plusieurs dizaines de milliers d'adhérents. Le Notorious ira jusqu'à défier l'excellent boxeur Floyd Mayweather directement dans son sport, la boxe anglaise, pour accroître encore plus sa notoriété. Aujourd'hui, j'accueille dans le disrupteur Charles Thiallier, qui est l'auteur du livre Conor McGregor Obsession. Nous allons voir avec lui comment Conor McGregor a développé une image de marque de luxe et de sang qui rapporte des millions de dollars. Vous êtes sur la chaîne du disrupteur. Attachez vos ceintures. Charles, tu es l'auteur du livre Conor McGregor Obsession. Pour être totalement transparent avec les spectateurs, j'avais depuis longtemps l'idée d'une vidéo qui parle de l'image de marque de Conor McGregor. J'ai commencé à travailler sur le sujet et je suis tombé sur ton interview sur la chaîne de Ilyes MKT qui parle de MMA. D'ailleurs, si vous vous intéressez au MMA, je vous mettrai le lien de la chaîne de Ilyes en description dans la partie ressources. C'est une super bonne chaîne YouTube. Allez faire un tour dessus. Alors je me suis dit, autant interviewer Charles puisqu'il connaît très bien le sujet. Conor McGregor est unique sur le circuit de l'UFC. Pourquoi Conor est-il si différent des autres combattants de MMA? Quels sont les éléments qui le différencient des autres? Bah écoute, en fait, je pense qu'il faut, si tu veux vraiment répondre à cette question précisément, je pense qu'il faut remonter au moment où il est arrivé en UFC. C'est-à-dire qu'il arrive en 2013, à un moment où le MMA, et en particulier l'UFC, tu vois, on voit cette organisation aujourd'hui comme voilà, une énorme marque qui touche beaucoup de monde dans le monde, vraiment partout dans le monde. Ils sont présents sur tous les pays du monde aujourd'hui. En 2013, c'était loin d'être le cas. Ils cherchaient vraiment à se développer. C'était connu par un cercle très restreint de personnes. Moi, je me souviens, par exemple, que pour avoir fait le livre en Irlande, par exemple, quand McGregor a commencé le MMA, il y avait quoi? C'était vraiment un petit cercle qui suivait ça. Il y avait 100, 150 personnes au plus dans ses combats. C'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, en fait, quand il arrive en UFC, McGregor, c'est le moment où vraiment Dana White, qui est le président de l'UFC, toutes les personnes autour de l'organisation, ils sont en train de chercher un petit peu une star, quelqu'un qui va permettre à la marque UFC de se développer et au MMA de se développer. Et donc, si tu veux, il arrive à un moment où le contexte est parfait pour lui parce que il n'y a pas de star. Alors, je vais être prudent parce que j'ai vu que dans les commentaires, des fois, ça va vite. Il y a eu des stars avant lui, mais si tu veux, elles n'ont pas touché un public très large, aussi large que celui que McGregor a été capable de toucher. Et je pense que c'est lié au fait que, si tu veux, il arrive au moment où l'UFC cherche une star, l'UFC commence à mettre un pied en Europe, l'UFC commence à grandir et lui, il va être la personne parfaite pour permettre au MMA de progresser. Alors, on peut aller sur plein de terrains. C'est un type qui, comme on en parle pas mal dans le livre, c'est le roi du trash talk. Shut your mouth, mate. He fucking supported the cause. You remember that, you little fanboy? He bought t-shirts to support the cause. Nothing but respect. C'est un mec qui va faire le show en conférence de presse, donc forcément, il va créer du buzz autour de lui, surtout un moment. Rappelle-toi, 2013, c'est le moment où voilà, les chaînes YouTube commencent à se développer, c'est le moment où on commence à regarder les réseaux sociaux. Lui, c'est le roi de la petite phrase, donc tu vas reprendre sur les réseaux sociaux en 1 minute, qui va faire du buzz. C'est un combattant qui est spectaculaire, qui met ses adversaires KO en 1 minute, et donc, si tu veux, qui va être très sexy à voir se battre. Et puis, en plus de ça, voilà, c'est un type qui est irlandais, européen, donc il va pas seulement toucher les États-Unis, il va toucher également beaucoup de gens en Europe, en particulier au Royaume-Uni, en Irlande. Et si tu veux, voilà, il permet à l'UFC et à la marque de se développer très rapidement grâce à qui il est, d'où il vient, sa personnalité, son caractère, son style de combat. C'est si tu veux, c'est un enchaînement de choses, mais c'est plein de choses à la fois qui font que McGregor a permis, voilà, a été ce combat totalement différent des autres par rapport à ce qui se faisait auparavant en UFC. Pour en avoir parlé un petit peu avec des gens du milieu, le MMA, c'est un sport qui va toucher les jeunes, mais qui va toucher également en particulier
la jeunesse d'aujourd'hui qui est sur Instagram, qui est sur Twitter, parce que c'est un sport, si tu veux, qu'on va faire, qu'on peut pratiquer à la gym, qui donne un corps, tu vois, où voilà, on aime bien, c'est vrai en ce moment, aller sur Instagram, montrer ses abdos, tout ça. Donc, c'est un sport qui touche la jeunesse, tu vois, 2010-2020, quoi. Tu vois, cette jeunesse très connectée sur Instagram. Et McGregor, il arrive à ce moment-là, il a le look parfait pour ça, tu vois, il prend soin de lui, il publie énormément sur les réseaux sociaux. Et donc, je pense que c'est ce qui a fait également que, voilà, il a pris une autre dimension par rapport aux stars précédentes de l'UFC. Alors, les personnes qui regardent ma chaîne YouTube s'intéressent beaucoup à l'image de marque, à l'innovation et à la créativité. En quoi Conor McGregor a innové dans les sports de combat? Je dirais plutôt dans l'UFC, si tu veux. Dans l'UFC, il a vachement innové parce que, comme je te dis, l'organisation était au final assez jeune et qu'il y avait eu des trash talkers avant lui, mais pas aussi fort que ce qu'il a fait. Et donc, je pense qu'au départ, il a innové grâce vraiment à sa personnalité. Toutes ses conférences de presse, c'était un show. C'était quasiment une pièce de théâtre. À un moment où, comme je te dis, les réseaux sociaux se développent et où voilà, on est tous à la recherche de la petite phrase, de la petite vidéo d'une minute qui est marrante, qu'on va pouvoir retweeter, qu'on va pouvoir faire des likes. Et lui, à ce moment-là, il arrive vraiment au moment parfait pour ça. Et c'est vraiment le premier gros trash talker de l'UFC, tu vois. Ça fait de lui déjà un homme un petit peu à part. Il fait du trash talk, mais en plus de ça, comme il dit, I back it up. Il parle, mais derrière, sur le ring, tout ce qu'il dit se réalise. Donc, il a cette capacité à vraiment rentrer dans la tête de ses adversaires, à gagner, ce qui fait que les gens sont là. Ah putain, le mec, il parle, en plus, il gagne, il a vraiment quelque chose en plus. Donc, si tu veux, sportivement, ça déjà, ça l'a classé. Et ensuite, je pense que c'est un type également qui a compris que, voilà, pour créer de l'attention au-delà de l'UFC et pour avoir une base de fans encore plus large que peut-être que seulement les fans de MMA, il fallait qu'il aille encore plus loin. Et si tu regardes ses premières interviews, vraiment ses toutes premières, quand il arrive à l'UFC et tout ça, alors son premier combat se fait à Stockholm, son deuxième se fait à Boston. Dès la fin, la première conférence qu'il fait après sa première victoire contre Marcus Brimage, c'est assez marquant. Donc l'UFC n'était pas aussi professionnalisé qu'aujourd'hui. Et à la conférence de presse, tu avais tous les combattants de la soirée qui étaient alignés et puis ils répondaient aux questions des journalistes. Et généralement, ils arrivaient, ils étaient tous en survêtement, quoi. Et lui, il a débarqué, même s'il n'avait pas beaucoup de sous à l'époque, dans un putain de costume super bien taillé, tu vois, très bien habillé, très pro, alors que c'est sa toute première conférence de presse d'après-combat en UFC. Et après, donc, les gens lui ont posé la question et ils lui ont dit, bah, écoute, si je veux attirer l'attention du plus grand nombre, bah, je me dois de bien me saper, je dois d'être professionnel. Et il a changé ça. Il a changé la mentalité derrière des combattants UFC qui, après, quand tu voyais les nouveaux arriver, ils arrivaient tous également bien sapés parce qu'ils avaient l'impression que, voilà, qu'on allait s'attacher à eux par la manière qu'ils avaient de s'habiller, tout ça. Donc, si tu veux, il a calculé tous ces petits détails très, très vite, tous ces petits détails qui font que, voilà, on va s'attacher à une personnalité plutôt qu'à une autre. Il a rapidement compris comment ce business allait marcher. Il a rapidement compris aussi, donc je te parlais du trash talk, mais qu'il avait aussi une personnalité où il était capable de faire des blagues, de faire rire son audience. Si tu regardes sa toute première interview qu'il donne à une émission qui s'appelle en Irlande The Late Late Show, qui est l'émission du vendredi soir ici, qui est présentée par la grande star de la télé en Irlande qui s'appelle Ryan Turbedi. Le tout premier show qu'il fait après, je crois, son premier combat en UFC. Tu vois le Conor que tu vois pendant les 3-4 années qui ont suivi, c'est-à-dire il va faire des blagues, il va faire rire tout le monde. Et tout le monde s'attache à lui en fait, parce qu'il a cette personnalité, tu vois, cette manière de... C'est un combattant, c'est un mec qui a envie de détruire l'adversaire en face de lui, mais quand il est face aux journalistes, il sait comment créer l'attention et il sait quoi faire pour que les gens s'attachent à lui. Donc, encore une fois, je pense que c'est une combinaison de choses. Je pense qu'il comprend très vite l'importance des médias, comment faire en sorte que les gens s'attachent à toi par ta personnalité, par la manière dont tu te sapes, par également ton style sur le ring. Et toutes ces petites choses ont fait que très vite, bah voilà, il est devenu une star internationale. Et je tenais aussi à dire que je pense que c'est vraiment comme disent the perfect storm, ils disent en anglais quand ils parlent de lui, parce que c'est vraiment au moment où l'UFC avait besoin de ça, si tu veux, avait besoin d'une star qui pouvait mettre en avant pour se développer. Après son premier combat à Stockholm, il fait un combat à Boston contre Max Holloway. Et déjà à l'époque, l'UFC le met en avant, malgré le fait qu'il ait fait qu'un combat avec eux, quoi. Il lui planifie énormément de médias, énormément d'interventions à la télé, parce qu'ils ont compris que le type, voilà, il allait faire le show et il allait faire parler de lui et de l'organisation. Donc voilà, je pense que c'est toutes ces choses-là qui font qu'il s'est différencié très rapidement des autres combattants UFC.
Il a été très soutenu par le peuple irlandais qui représente la base de ses fans, les plus inconditionnels. Pourquoi il y a ce lien si spécial entre eux et Conor? Je pense qu'il y a deux parties dans ta question. Je pense que ça a été très fort au début parce que pour revenir à ce qui s'est passé au départ, donc il arrive McGregor en UFC en 2013. À cette époque-là, en Irlande, tu peux regarder l'équipe de rugby, l'équipe nationale de rugby qui est généralement ce qui permet au peuple irlandais de se retrouver. Ça marche pas. L'équipe de rugby connaît une crise. Le football, ils sont allés à l'Euro 2012, mais sans vraiment, tu vois, avoir une équipe où ils peuvent se dire « Ah bah putain, on va aller gagner la Coupe du Monde, ou on va aller faire un beau parcours. » Donc, ils peuvent pas se retrouver autour du foot. Il y a eu, juste avant tout ça, également, d'un point de vue, j'allais dire, de la vie de tous les jours, il y a eu une grosse crise économique en Irlande. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément marqué la crise de 2008, où ils avaient beaucoup d'institutions internationales qui venaient à Dublin et qui leur disait quoi faire quoi, en termes d'économie, qui leur disait ok on va vous prêter de l'argent, mais par contre il va falloir que vous fassiez des réformes, tout ça. Ça c'est quelque chose qui a beaucoup marqué le peuple irlandais parce qu'ils se sont sentis humiliés. Et ils ont vu ce mec arriver dans une des plus grosses des plus grosses organisations de sport de combat dans le monde et juste gagner, exploser des adversaires comme ça facilement. Et donc, ils se sont tout de suite attachés à lui parce qu'ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin de se retrouver derrière quelqu'un qui leur permettait de dire « Ok, on est Irlandais, on est fiers d'être Irlandais, on n'est pas que humiliés par les organisations internationales et on n'est pas que humiliés quand on joue au rugby au foot, on a également des athlètes qui nous permettent de briller. » Donc, je pense qu'il y a eu très vite un lien, si tu veux, pour connaître un petit peu l'Irlande. Ils aiment vraiment faire parler d'eux à l'international de manière positive. Et quand ils ont vu McGregor arriver et battre tout le monde, et ben ils se sont tout de suite retrouvés autour de lui. Et je pense que là aussi, soit il a été très bien conseillé, soit il a été très intelligent. Mais lui, il leur a donné des gages d'amour très rapides. La toute première interview qu'il fait avec Ariel Helwani, la star d'ESPN, il lui dit, texto, il lui dit, écoute, voilà, si je viens en UFC, si je gagne un combat, mon objectif, c'est de ramener l'UFC à Dublin, en Irlande, pour qu'on puisse tous se retrouver, mes compatriotes et moi, autour d'un grand combat. Il dit ça, si tu veux, d'entrée. Il arrive sur l'octogone avec un drapeau irlandais. Et puis, il y a cette petite musique qui s'appelle de Foggy Dew, qui est une musique qui célèbre un petit peu l'indépendantisme irlandais et que lui, il va utiliser comme musique d'entrée sur l'octogone. Et ça a vraiment fait vibrer les gens, notamment quand il l'a fait pour son début à Dublin. C'était pour son 3e combat contre Diego Brandao. Et donc, si tu veux, tous ces petits signes-là ont fait que très rapidement, le peuple irlandais s'est attaché à lui et a créé une relation très spéciale avec lui. Ensuite, je me dois d'être honnête, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Il a des histoires avec la justice. Il y a eu ce combat contre Mayweather, puis contre Khabib. Aujourd'hui, cette relation n'existe quasiment plus. Pour répondre à ta question, je pense que c'est tous ces petits signes qu'il a donnés au peuple irlandais au départ qui ont fait qu'ils se sont pris d'affection pour lui. Quels sont les différents business de Conor McGregor et combien il gagne avec ces business? Le business, il s'y est lancé très vite. À partir du moment où il est devenu une star, il a eu l'opportunité de se lancer dans des business. Ça a commencé, comme je te disais tout à l'heure, il a été malin. Il a vu qu'il avait été un des premiers combattants de l'UFC à bien s'habiller, à bien se saper. Donc, il a développé cette image de marque un petit peu autour de lui, autour de la personne bien sapée qui prend soin de lui, un petit peu toute proportion gardée, mais le David Beckham des sports de combat, tu vois. Et donc, il s'est lancé dans la mode. Il a un partenariat avec David Auguste McGregor, pour qui il développe des costards, des costumes. Donc ça, ça a été un de ses premiers business. Je pense que les deux gros business aujourd'hui qu'il faut mettre en avant de McGregor, c'est bien évidemment son whisky, qui est arrivé après le combat contre Floyd Mayweather. Il a utilisé justement ce combat pour permettre à son business de monter. On y reviendra tout à l'heure. Mais ça, c'est vraiment sa grosse activité. Il avait prévu de s'y lancer en 2017, ça a pris un peu plus de temps, ça était arrivé en 2018. C'est un whisky qui a eu un succès énorme en Irlande et aux États-Unis. Il faudrait retrouver les chiffres exacts, mais il en a vendu énormément de bouteilles aux États-Unis et en Irlande. Et si tu veux, ce business-là, il y a eu donc des chiffres qui sont tombés récemment et il a vendu son entreprise de whisky, donc qui s'appelle Proper 12, à un fonds d'investissement pour plus de 600 millions de dollars. Voilà. Il y a eu tellement de succès autour de ce whisky que, si tu veux, quelqu'un l'a racheté pour 600 millions de dollars. Lui, il aurait touché, si j'en crois ce que dit Forbes, 150 millions de dollars, 180 millions de dollars, tu vois, on n'est pas encore exactement sûr. Mais voilà, ça, c'est son activité principale, c'est ce qui lui permet de faire aujourd'hui la très grande majorité de sa fortune. Et puis, comme on en parlait avant l'interview, il a récemment également lancé une application de fitness,
d'entraînement qui se rapproche. Je sais pas si tu suis un petit peu passes un petit peu sur Instagram autour de ça, mais moi ça m'a fait penser un petit peu à ce que fait il y a une star britannique qui s'appelle Joe Wicks. Ça m'a fait penser un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'il donne des conseils pour la vie de tous les jours, comment s'entraîner, comment développer tes abdos, ton cardio, parle également de nutrition, tout ça. Et ça c'est une activité qui est en train d'énormément grandir. Je sais qu'il a eu énormément d'abonnés très vite, je crois plus de 40 000 dans l'espace de quelques semaines. Et ça, je pense que ça va également lui rapporter un peu de sous très rapidement. Il est vachement intelligent dans ce qu'il fait. Parce que si tu veux, c'est vrai que le whisky, moi dans mon livre, j'en parle pas mal de ce whisky parce que c'est un petit aparté que je te fais là. Je m'étais demandé pourquoi le whisky, parce que c'est vrai que pour un sportif, pourquoi aller dans l'alcool? Et en fait, ça a été très intelligent. Les acteurs du whisky irlandais m'expliquent dans le livre qu'en fait, si tu veux, le whisky irlandais a développé une image de produit de luxe récemment aux États-Unis. Et que donc, aujourd'hui, tu vas aux États-Unis, tu dis whisky irlandais, les gens sont là... Waouh, whisky irlandais, on va acheter, machin. Et ça, je pense que McGregor et ses conseillers le savaient. Étant donné sa popularité énorme aux États-Unis, il s'est dit que ça pouvait être un bon moyen, lui, l'Irlandais, d'aller là-bas avec un whisky irlandais. Il y a une histoire également intéressante. Hein. Il y a eu beaucoup d'Irlandais qui ont immigré aux États-Unis. Donc, il y a également beaucoup de gens qui sont... comment te dire, il y a une relation spéciale entre l'Amérique et l'Irlande. Donc, si tu veux, ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand tu fais du marketing, qu'un Irlandais aille vendre du whisky irlandais aux États-Unis en général. En ce moment, en tout cas, ça marche bien. Et ben, bingo, hein, ça a marché. Et donc, si tu veux, voilà, je pense que il a été vachement intelligent là-dessus. Il a utilisé cette espèce d'image de marque et d'image de luxe que le whisky irlandais a développé ces dernières années pour se lancer dans un business qui, au départ, on pouvait vraiment se demander ce qu'il allait faire là-dedans. Mais il l'a fait au bon moment. Ça lui a rapporté beaucoup de sous. Donc, ça lui a permis d'être numéro 1 sur la liste Forbes, ce qui était un de ses objectifs depuis plusieurs années. Il en parlait pas mal, qu'il voulait être un jour l'athlète le mieux payé de la liste Forbes. Et ben, c'est son whisky qui lui a permis ça. Alors, comment McGregor a géré son image pour en faire un business? Tu vois, c'est ça, c'est un peu... C'est un peu un mix de tout ce que je viens de te dire précédemment. Il a des fans qui lui sont très loyaux et qui sont capables d'acheter n'importe quoi à partir du moment où ça vient de lui. Pour le whisky, je sais qu'on va parler du combat de Mayweather après, mais si tu veux, je pense que c'est lié à ce qu'il a fait via le combat contre Mayweather. C'est-à-dire qu'il a acquis un statut de star international qui est l'égal probablement de, peut-être pas de Cristiano Ronaldo, mais bon voilà, aujourd'hui tout le monde connaît qui est Conor McGregor et tout le monde est prêt à acheter quelque chose qui vient de lui. En tout cas, ses fans. Ça, c'est lié à son combat contre Mayweather parce qu'avant son combat contre Mayweather, il touchait les fans de MMA, mais il touchait pas une audience très large. Après, contre Mayweather, pour plusieurs raisons sur lesquelles on va revenir, il a touché une audience énorme. Et donc, si tu veux, ça a été comment il fait. À partir du moment où il a développé son image sur Instagram, où il a eu des millions de followers, où c'est devenu une star internationale. Après son combat contre Mayweather, dans les mois après son combat contre Mayweather, il a été l'athlète le plus recherché sur Google. Et il s'est lancé dans le business. Il s'est dit, voilà, c'est le moment de lancer un produit à mon nom. Il a été intelligent. Il l'a fait sur le whisky, qui, comme je te dis, est peut-être le produit irlandais qui se vend le mieux en ce moment aux États-Unis. McGregor plus whisky sur le marché américain. C'était une obligation que ça allait marcher, si tu veux. Et donc, je pense qu'il est juste intelligent. Ses conseillers le sont également. Et ils savent qu'est-ce qu'il faut lancer, à quel moment. Le whisky, il l'a fait juste après Mayweather, à un moment où il avait plus grand-chose à faire sur le ring parce qu'il venait de tout gagner. Il venait d'avoir son combat de boxe qui lui avait permis de toucher une audience très large, de gagner beaucoup d'argent d'un côté, donc il pouvait se lancer dans quelque chose d'autre. Et puis aujourd'hui, tu vois, où il est devenu l'un des athlètes les plus suivis de la planète sur Instagram, tout ça, il va lancer une application qui est typique, je trouve, de ce qu'on voit aujourd'hui sur Instagram et sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire une application de fitness, de prendre soin de son corps, prendre soin de sa nutrition. J'ai l'impression de voir que ça, moi, quand je regarde Instagram aujourd'hui. Tout le monde est un petit peu se prend pour un espèce de coach personnel et c'est ce qu'il fait là. C'est ce qu'il fait avec cette application et si tu veux, je pense que il saisit le moment et il saisit ce qui correspond également à sa personnalité. Il est tous les jours soit en salle de muscu, soit il va faire du cardio, donc il poste sur Instagram là-dessus et il développe un business qui est proche
de ses activités et ce pourquoi également ses followers le suivent. Donc il sait que voilà, que ça va marcher également. Donc je pense qu'il est juste bien conseillé et conscient de ce que ses fans aiment venant de lui. Son combat avec Floyd Mayweather est un cas d'école de marketing et de communication. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé et surtout pourquoi ça a été positif pour la notoriété de Conor McGregor? Je pense qu'il faut bien recontextualiser, c'est-à-dire que le combat a eu lieu en 2017. McGregor, il venait de gagner 2 titres en UFC. Il commençait à devenir une star, notamment aux États-Unis, en Europe, tout ça. Mais malgré tout, le MMA, il y a 5 ans, restait un marché, on va dire, d'initiés, de gens qui aiment ce sport. Ça n'avait pas encore acquis la réputation et la popularité que ça a maintenant. McGregor, j'ai regardé, il a commencé à charrier Mayweather sur les réseaux sociaux et à la télé très tôt en fait. Dès 2015, il commence un petit peu à le provoquer et je pense qu'il savait, lui et ses conseillers, il savait ce qu'il faisait dans le sens où à l'époque, Mayweather est à quelques pas de la retraite, mais Mayweather, il a cette image de son équipe, le surnomme The Money Team, il veut développer cette image du mec qui est devenu milliardaire et un des sportifs le plus riche de la planète via la boxe. Et donc je pense qu'il savait que Mayweather, à partir du moment où on allait lui proposer un combat où on lui disait écoute, c'est peut-être un peu ridicule mais tu vas faire 200 millions, il y avait de grandes chances qu'il signe. Et donc il l'a provoqué comme ça, et il a vu que sur les réseaux sociaux ça prenait parce que lui en plus il a commencé par faire de la boxe, McGregor, donc il faisait croire que ça pouvait avoir du sens sportivement parce qu'il avait été un ancien boxeur. Donc il l'a provoqué comme ça. Petit à petit, le truc a pris sur les réseaux sociaux. Mais si tu te rappelles à l'époque, il y a beaucoup de gens qui s'opposaient à ça en disant attendez, c'est pas possible, un combattant de MMA contre un combattant contre un boxeur, hein, c'est pas possible quoi. Mais rapidement, ça a fait sens parce qu'ils ont vu que sur les réseaux sociaux, ça prenait et que voilà, les gens voulaient voir la star de l'UFC contre la star de la boxe, quoi. Même si sportivement, ça ne faisait pas sens, les réseaux sociaux, ce que les anglo-saxons appellent l'entertainment, passe sur ce combat avant le sport. Ça, c'est le premier point. Je pense que McGregor, ce qu'il veut faire avec ce combat et pourquoi c'est un modèle de marketing, c'est parce qu'il a compris que l'UFC, c'était un marché certes important, mais qui n'était pas encore aussi gros que celui de la boxe ou que les autres sports. Et il se dit, voilà, si je veux devenir une star internationale, si je veux devenir l'égal d'un Cristiano Ronaldo, d'un Floyd Mayweather, d'un Roger Federer, il faut que je fasse quelque chose qui va me mettre au niveau de ces gens-là. Et je pense qu'il pouvait gagner autant de titres qu'il voulait en UFC, il fallait quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, c'était ce combat contre Floyd Mayweather, parce que en allant se battre contre le plus gros boxeur de ces dernières années, il allait toucher non seulement les fans de l'UFC, mais il allait également toucher les fans de boxe. Donc c'est-à-dire qu'il allait ouvrir son marché, si tu veux, à des fans de boxe qui au départ, je suis prudent parce que je vois que ça va vite les critiques, mais au départ, il y a une petite rivalité entre les boxeurs et l'UFC. Les boxeurs considèrent que le MMA, c'est pas vraiment un sport, le noble sport comme ils disent. Et donc McGregor, en allant se battre contre Mayweather, si tu veux, il va obliger ceux qui aiment la boxe à regarder le combat. Et donc il va développer, si tu veux, les fans de boxe vont regarder ce combat, les fans de MMA vont regarder ce combat, tout le monde va regarder ce combat. En fait, tous ceux qui aiment n'importe quel sport de combat vont se dire putain, qu'est-ce que c'est que ce truc, on va le regarder. Et McGregor va donc toucher un marché qui est beaucoup plus large que celui des simples fans de MMA. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu veux, tout a été fait pour que ce combat fasse le buzz. Il y a eu énormément de conférences de presse avant le combat. Ça a été vraiment des grosses semaines de show où il a pu faire ce qu'il savait faire, c'est-à-dire faire le show, insulter Mayweather en conférence de presse, faire le trash talker, montrer ses costumes qu'il développait avec David Auguste lors d'événements qui étaient surmédiatisés. Ça lui a permis de développer ses business, ça lui a permis, comme je te disais, de toucher un marché très large, et surtout le buzz qu'il y a eu autour du combat lui a permis de toucher ce marché très très large dont je te parlais. J'étais en train de regarder les chiffres. Dans mon livre, justement, j'ai contacté quelqu'un qui s'est occupé et qui a regardé ce que ce combat a rapporté à McGregor, non pas en termes d'argent, mais en termes de followers sur les réseaux sociaux. Entre l'annonce du combat contre Mayweather, les conférences de presse et le combat, il a doublé son nombre de followers sur les réseaux sociaux. Il est passé de 16 à 32 millions. Donc si tu veux, même s'il a perdu le combat, il a touché une audience tellement large qu'en fait, il y avait même des journaux américains qui disaient qu'après le combat, le grand vainqueur, c'était lui, parce qu'il avait, comment te dire ça, explosé son nombre de
followers. Il avait touché un nombre de personnes qu'il n'aurait jamais touché en gagnant des titres MMA. Et il est devenu donc une personnalité qui, après ce combat, était quasiment plus grosse que l'UFC. Parce que c'est lui, après, qui, comment te dire, il pouvait faire ce qu'il voulait, quoi. Parce que les gens ne pouvaient plus rien leur refuser tellement il était devenu important. Donc il a doublé son nombre de followers. Il est devenu l'athlète le plus recherché du monde sur Google cette année-là. Il a touché, on estime, 80 millions d'euros avec ce combat. Une somme qui était impossible à toucher en UFC à l'époque et qui est toujours impossible à toucher, même avec un gros combat UFC. On estime que c'est entre 10-15 millions que tu touches par combat, mais jamais les 80 qu'il a eu avec Mayweather. Donc, si tu veux, ça a été tout bénef pour lui, quoi. Pour son image de marque, pour son image qu'il a pu développer sur les réseaux sociaux. Et puis, derrière, c'était le moment de lancer un whisky, quoi. Parce qu'il était tellement suivi, tellement important, tellement populaire qu'il pouvait lancer tranquillement une marque à son nom, si tu veux. Et il était certain du succès. Donc c'est un cas d'école marketing qui probablement se répétera plus, parce que je pense que ce qu'il y avait avec ce combat, c'est qu'il y avait l'effet de surprise, quoi. On s'attendait tous, on se disait tous, putain, qu'est-ce qu'un combattant MMA va faire contre le meilleur boxeur de sa génération. Donc je pense que ça, aujourd'hui, les gens ne seraient plus surpris comme ils l'avaient été en 2017. Mais à l'époque, ouais, ça a été un coup de génie pour toutes ces raisons. Puis je pense que j'ai pas besoin de le préciser pour ta chaîne, mais c'est vrai que passer de 16 à 32 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, bah, ça te permet de vendre n'importe quoi derrière, et ça te permet également d'avoir des marques qui vont venir te chercher et qui vont te faire des propositions en disant, est-ce que tu veux vendre mon produit pour tant, tu vois. Et donc il est devenu la tête le plus importante de l'histoire du MMA avec ce combat. Un autre de ces combats avec Khabib a été un affrontement autant sur le point de vue médiatique que sur le ring. Évidemment, ça a fait beaucoup parler, notamment avec les frasques de Conor. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a été négatif pour l'image de Conor McGregor? Je pense que ça a été très négatif pour sa relation avec le peuple irlandais, je vais y revenir. Je sais pas si, en fait, dans sa tête, il voulait vraiment, forcément, il est sur l'octogone avec Khabib, il veut le battre. Mais si tu te souviens du combat et de tout ce qui s'est passé avant le combat, j'ai l'impression que la seule chose qu'il importe pour lui à ce moment-là, c'est de vendre son whisky. Il vient de le lancer, il sait que le combat contre Khabib, qui à ce moment-là à la ceinture va être un combat très médiatisé, et il se dit, vas-y, j'y vais, je vais utiliser tout l'espace médiatique que j'ai pour lancer mon whisky. Il arrive en conférence de presse, il se met des shots de whisky, il arrive avec ses bouteilles tout le temps. Si tu veux, il utilise l'espace médiatique qu'il a, faire connaître sa marque auprès des fans de MMA et de ceux qui le suivent. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il a gagné, parce que quand tu vois les résultats sur son whisky, tu peux te dire que il a bien fait de faire ça contre Khabib. Je pense que c'est ça qui est important, c'est que quand tu parles de McGregor aujourd'hui, depuis Mayweather, tu as bien évidemment l'aspect sportif, mais c'est plus qu'un sportif, quoi. C'est un peu plus que ça. Aujourd'hui, c'est un businessman. J'ai exactement l'impression avec ce qui se passe aujourd'hui contre Poirier, c'est qu'il vient pas seulement pour se battre, il vient pour vendre ses marques. Et là, il l'a très bien fait contre Khabib. Je pense qu'au final, ça l'a pas desservi ce qu'il a fait avec son whisky, parce que si tu veux, les conférences de presse de McGregor contre Khabib, c'est vu à plus de 4 ou 5 millions. Il y a 4 ou 5 millions de vues sur YouTube, et quand il montre sa bouteille, forcément, tout le monde le voit et tous les fans se disent, allez, je vais aller acheter le truc pour le combat. Donc là-dessus, je pense que ça a peut-être choqué ce que je veux dire, mais je pense que ça a été positif pour sa marque de whisky. Ensuite, effectivement, tu as raison. Là où ça a été négatif, c'est que son comportement avant le combat, quand il est allé exposer le bus, quand il s'est retrouvé derrière quelques jours avec la police à New York. Il y a eu des images où on l'a vu amené par les policiers pour un interrogatoire. Les mots qu'il a eus contre Khabib, contre le pays de Khabib, les insultes qu'il a eues à l'encontre de cet athlète à ce moment-là, ont définitivement, ou presque, fait que les Irlandais à ce moment-là se sont dit, on peut plus le suivre. On peut plus le suivre parce que, comme je te disais, je pense que dans sa relation, ce qui fait que les Irlandais le suivaient au départ, c'est qu'ils donnaient une image positive de l'Irlande. Ils sont vraiment très attachés à ça parce que c'est un tout petit pays, les gens ne connaissent pas forcément, et ils aiment qu'on parle d'eux positivement. Quelque chose que tu ressens beaucoup en Irlande. Et je pense que le fait que voilà, un Irlandais aille là-bas et se comporte un petit peu n'importe comment avec Khabib, je pense qu'il comprenait le trash talk quand il gagnait et que ça respectait certaines limites. Mais contre Khabib, si tu retrouves les insultes, ça allait quand même très très loin. Et là, je pense que de ce côté-là, effectivement, ça lui a causé beaucoup de tort dans sa relation avec le peuple irlandais. Les insultes, le bus, les images de lui à New York avec la police, ça a eu des répercussions négatives sur sa relation avec le peuple irlandais. Après, comme je te dis, tu peux également contester en disant que peut-être pour son whisky, ce qu'il a fait en conférence de presse ces jours-là lui ont permis de lancer parfaitement la vente de son whisky. Donc c'est à mettre également dans la balance quand tu parles de ce combat-là. Comment vois-tu le futur de la marque Conor McGregor ?
J'ai dit un truc, j'ai l'impression que certes, il a perdu les fans irlandais, en tout cas la population large irlandaise, il a encore quelques fans tu vois, qui le suivent, mais je pense qu'auprès de ses fans, quoi qu'il fasse, il y a eu un lien tellement fort entre eux et lui, qui vont le suivre quoi qu'il arrive. Donc même s'il perd ce soir, je suis pas certain que ses marques en pâtissent tant que ça. Malgré tout, tu peux te poser la question, parce que c'est vrai que pourquoi télécharger une application McGregor Fast si le mec fait plus rien sur l'octagone, ça tu peux te poser la question. Je pense que de ce point de vue-là, est-ce qu'il pourrait derrière se lancer dans d'autres business liés au sport, s'il ne fait que perdre sur l'octagone, c'est pas certain du tout que de ce point de vue-là, ouais, je pense que là, il peut jouer gros contre Poirier, parce que s'il gagne derrière, il a une chance d'aller jouer la ceinture au mois de décembre. Donc si tu veux, voilà, il serait dans l'actu, ça serait encore un sportif qu'on aurait envie de suivre, et donc forcément ces marques grandiraient, j'allais dire, avec lui, quoi, le suivraient. Mais voilà, je pense que de toute façon aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut tout relativiser, parce qu'il a déjà gagné beaucoup plus que ce qu'il pensait quand il est arrivé en UFC. À la vente de son whisky récemment, je pense que jamais il aurait espéré ça. Les business qu'il a lancés, mine de rien, je pense qu'il y en a encore pour quelques années. Son avenir, il est assuré. L'avenir de sa marque, je pense, dépendra sans doute de ses résultats sportifs, mais il y a un point d'interrogation, parce qu'il a des fans tellement fidèles que je pense que quoi qu'il arrive, il le suivrait et il trouverait un moyen de faire en sorte qu'il s'attache à lui une nouvelle fois. Pour résumer, quelles sont les forces et les faiblesses de la marque Conor McGregor? Je pense que c'est que, si tu veux, les gens savent qui il est, ce qu'il a fait, c'est sa personnalité, hein, sa force. C'est sa personnalité, son physique, c'est quelqu'un qu'on reconnaît. On sait qui est Conor McGregor, si tu veux, et ce qui n'est pas le cas des autres combattants MMA. Même Khabib, si tu veux, qui est peut-être quelqu'un qui, après sa victoire contre McGregor, a gagné. Il n'a pas lancé de business aussi fructueux que McGregor. Je pense que c'est vraiment ce qu'il a fait contre Mayweather qui a fait que, voilà, il est connu de gens qui suivent la boxe, de gens qui suivent le MMA, de gens qui s'intéressent juste au sport en général, parce qu'il a fait parler de lui au-delà des frontières du MMA. Ça, je pense que c'est sa grande force. Voilà, je pense que son business s'est beaucoup développé aux États-Unis, et je pense qu'il y a quelque chose le fait qu'il soit irlandais l'a beaucoup aidé, je pense, parce qu'il y a une relation spéciale entre l'Irlande et les États-Unis, et voilà, il a encore son accent irlandais, il fait bien exprès de le mettre en avant pour montrer d'où il vient, tout ça. Je pense que ça, il sait ce qu'il fait aussi quand il fait ça. Il sait qu'il va toucher le public américain. Voilà, je pense que ça, c'est une de ses grandes forces aussi. C'est l'homme de sa génération, en fait, McGregor. Quand tu es sur Instagram, tu es quasiment obligé de le suivre, parce qu'il fait le buzz, il fait des petites vidéos marrantes. Il est comme ses fans ont envie de le voir, si tu veux, dans ses grosses voitures, dans sa villa. Il fait de la fitness, qui est quelque chose qui marche vachement bien sur Instagram. Ça, il le met également en avant. Il est fait pour le monde des réseaux sociaux. Il le sait, sa personnalité est bâtie pour ça, et ça l'aide énormément dans tous ses business. Merci beaucoup, Charles, d'avoir répondu à mes questions et d'être intervenu sur ma chaîne YouTube. Donc, Conor a compris que pour faire de l'argent, il fallait être différent. Ne soyez pas l'énième copie d'une copie, sinon on se transforme en photocopieur.